Salut à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous partager un moment décisif, un tournant dans ma vie professionnelle et personnelle, le jour de ma toute première sortie en SMUR. C'est une histoire que je porte en moi, telle une pierre angulaire dans la construction de mon identité en tant qu'urgentiste. Je me souviens du jour comme si c'était hier, ou peut-être même comme si c'était ce matin. J'étais un jeune externe, une recrue fraîchement débarquée avec plus de livres lus que de vies sauvées. Et soudain, l'appel retentit. Arrêt cardiaque. 2 mots, une réalité bouleversante. Je me précipite dans la voiture avec ma chef, une femme qui allie une passion pour la médecine à une gentillesse hors du commun. Elle n'était pas seulement ma chef, elle était mon mentor. Nous voilà en route. Le trajet était pénible, comme une épreuve en soi. Mon estomac était en boule, et je me sentais presque malade, tourmenté par les scénarios catastrophes qui défilaient dans mon esprit. Je devais me concentrer sur des tâches fondamentales, comme poser les électrodes et comprendre le flux de la prise en charge. Et il y avait aussi la possibilité de devoir pratiquer un massage cardiaque. Ma chef, sentant cette tension presque palpable, me dit, de toute façon, dis-toi que le patient est déjà décédé. Tout ce que tu pourras faire ne pourra que lui donner une chance de survie. Cette phrase, quoique un peu crue, a été une délivrance pour moi. Elle a agi comme un révélateur, mettant en perspective l'importance, mais aussi les limites, de notre intervention. Nous sommes arrivés sur les lieux. Le visage de ce monsieur, pour qui nous avons lutté pendant de longues minutes, s'est gravé dans ma mémoire à jamais. Mon premier massage cardiaque était, pour être honnête, plus que laborieux. Mes mains tremblaient, ma technique était loin d'être parfaite. C'était une action certainement peu efficace, mais chaque compression était une leçon en soi. Après que tout a été dit et fait, et malgré le poids émotionnel et physique de cette expérience, ma chef a pris le temps de débriefer. Elle n'a rien banalisé. Au contraire, elle m'a expliqué chaque détail, chaque erreur, chaque réussite, et elle a écouté mes propres observations et questions. Cette attitude a transformé ce qui aurait pu être une expérience traumatisante en une leçon de vie et de pratique médicale. Je lui suis éternellement reconnaissant pour son approche, pour son humanité et pour la passion débordante qu'elle m'a transmise. Elle est une de ces rares personnes qui font tout aimer, et son influence a été un catalyseur dans mon propre amour pour ce métier. Cette première expérience était loin d'être parfaite, mais elle était nécessaire. Elle a défini comment je voudrais être comme médecin, et surtout comme être humain face à la fragilité de la vie. Je partage cette histoire avec vous car elle est un rappel précieux du poids de la mentorité et de la valeur inestimable de chaque expérience dans notre vie. Que vous soyez en médecine ou dans un autre domaine, ne sous-estimez jamais l'impact d'un bon mentor et l'importance d'apprendre de chaque situation. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, et n'hésitez pas à partager vos propres expériences ou à commenter.